Nous sommes vendredi 10 mai 2019, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et du dialogue social a fait don en vivre aux déplacés de la crise intercommunautaire qui a frappé le centre de notre pays, la région de Mopti. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi 9 mai à Bossofala, situé dans l'arrondissement de Néguéla, cercle de Kati, sous la houlette des autorités politiques, administratives et coutumières. Commentaire Alhamidou Badini. Ce don en vivre destiné aux déplacés de la crise intercommunautaire qui a frappé le centre de notre pays consacre le lancement officiel des activités du groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et du dialogue social. Ils sont au nombre de 41 réfugiés, composés essentiellement de femmes et d'enfants de Fangas au cercle de sang, qui ont fui les conflits intercommunautaires. Ils ont été accueillis il y a quelques semaines à Néguéla par les autorités administratives et coutumières. Le Mali, dans son histoire, la fraternité, l'hospitalité, la solidarité, le partage, c'est l'un ou l'une de nos valeurs fondamentales. Ce qui fait que ça, c'est une chose ancestrale qui est là et que nous devrons tout faire pour encadrer et sauvegarder ça. Ces gens qui sont là, ils ont été victimes d'une situation géopolitique. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est très bon et très normal que tous les Maliens, dans sa mesure de possibilité, d'amener le minimum ou quel qu'en soit sa pierre à l'édifice. Et pour soutenir ces gens-là qui sont dans le besoin. Et nous souhaiterons aussi, dans les jours à venir, d'agrandir cette initiative avec l'appui de toutes les bonnes volontés et l'appui de tous les bons musulmans et de tous les Maliens. Ce don en vivre composé de sacs de riz, de mil, de sucre, de lait, de sel et d'huile vient ainsi soulager la détresse de ces déplacés en ce mois béni de Ramadan. Dans son allocution, le porte-parole des déplacés a vivement remercié les donateurs. Même exercice pour les autorités politiques et administratives du cercle de Kati qui ont salué cette action hautement humanitaire du groupe de réflexion pour la consolidation de la paix et du dialogue social. L'objectif en réalité, c'est la paix pour que la paix revienne, pour que les Maliens se donnent la main. Et je pense que le groupe de réflexion est allé dans ce sens. On trouvait que la situation qui est dans le pays ne doit pas laisser indifférent aucun Malien. C'est pourquoi ils ont pris l'initiative de se retrouver ensemble, vraiment pour proposer, d'abord au niveau du cercle de Kati, ils ont lancé les activités ici, tout le monde a assisté. Je pense que j'ai été la première personne à saluer leur initiative. Je dis que c'est une initiative qui doit être soutenue par tout le monde. Et tout le monde doit faire comme eux. Si aujourd'hui nous nous donnons la main, si à tous les niveaux nous nous retrouvons pour nous donner la main, pour nous excuser, je pense que les difficultés que nous traversons aujourd'hui, ce serait un mauvais souvenir pour nous, donc un souvenir lointain. C'est pourquoi je pense que c'est une très bonne chose. Je me réjouis c'est symbolique, mais ça a tout son sens. Donc je les encourage à persévérer dans ça, en tant qu'autorité, au nom des autorités administratives et politiques du cercle de Kati. Une séance de prière pour le retour définitif de la paix au Mali et une prise de photos de famille ont sanctionné la cérémonie. Après Néguéla, nous partons à Tamani dans le cadre de la célébration des festivités marquant le 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. La clinique médicale Chérifla de Tamani a respecté la tradition en organisant ce jeudi 9 mai une journée de consultation médicale échographique, le tout couronné par un don de médicaments anti-hypertenseurs gratuits aux nécessités. Nos envoyés spéciaux sont Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodogo.
12 mai 1955, 12 mai 2019. Celui qui, durant toute son existence, s'est sacrifié pour la défense et la promotion d'un islam authentique à 64 ans. Un événement de telle portée ne doit pas passer inaperçu. Raison de cette journée de consultation médicale et de dons de médicaments gratuits dans le cercle de Baraouri et environ. C'est dans le cadre de l'anniversaire de Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara que nous organisons chaque année, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous organisons cette journée de consultation gratuite avec don des médicaments antihypertenseurs aux malades hypertendus. Donc, une fois que tu es hypertendu, on peut te donner 1 mois de traitement dans le cadre seulement de l'anniversaire du Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara. Donc, cette année, nous avons encore eu un surplus de plus, qui est le don de cet appareil échographique que notre collègue, notre confrère, Dr Sougoulé, nous a donné pour nous aider à pouvoir sauver les femmes surtout de cette communauté. Dans le village du Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara. Donc c'est dans ce cadre, aujourd'hui également, nous avons préféré tous ceux qui doivent être pris aujourd'hui également en consultation échographique. Ça doit être gratuit. Ces travaux en cours depuis 8 ans ont connu une avancée notoire cette année avec l'acquisition par la clinique Chérifoula d'un appareil échographique. L'appareil, à la demande du docteur Dambélé, sera exposé à Tamani aujourd'hui et il a sollicité ma présence pour pouvoir expliquer un peu l'importance de cet appareil à la population. Donc je ne peux que me réjouir. C'était vraiment avec un réel plaisir parce que c'est ce que j'ai dit, le plus important dans l'existence humaine, c'est de soulager les autres. Sinon le reste, c'est vain. La section Ansar de Baraouli s'est réjouie de cette initiative visant à renforcer le plateau technique sanitaire de la localité, au-delà du caractère festif. Occasion pour elle de souhaiter joyeux anniversaire à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara. Tout d'abord, louange à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est un jour très glorieux. Je profite de cette occasion pour votre seul micro pour annoncer au nom de la section Ansardine mes vœux les meilleurs à notre guide Chérif Ousmane Madani Aïdara pour son 64e anniversaire. L'occasion qui nous a été ouverte aujourd'hui par le docteur Soukoulé avec l'octroi d'un appareil échographique d'un cri soulagera à souhait la souffrance des paisibles populations de la communauté de Tamani, surtout à travers la clinique Chérifoula. Nous sommes très émerveillés. On souhaite beaucoup de succès et de réussite à la clinique Chérifoula. Vraiment, nous en sommes fiers de la clinique Chérifoula à travers le Dr Dambélé. Cette journée de consultation et de dons de médicaments a été l'opportunité pour les autorités communales de réaffirmer tout leur soutien à la promotion des initiatives du genre. Bon, vraiment, cette initiative-là vraiment est appréciée. Vraiment, nous sommes, surtout les gens de la mairie, nous sommes vraiment très ravis. Parce que ça, c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de se faire soigner. Surtout ceux qui sont victimes de la tension. Et je crois que venir au secours de ces gens-là, vraiment, on ne peut que saluer cette initiative-là. La santé, ça, c'est la charge de la mairie. C'est une des préoccupations de la mairie. Si on voit vraiment des initiatives comme ça, vraiment, ça ne fait que nous renforcer. Donc vraiment, on est très contents. Quelques démonstrations des vigiles de la section des Ansar de Baraouli, des notes de bénédiction pour un Mali apaisé et uni, ainsi que le départ pour une marche à pied d'Amadou Tapili ayant décidé de relier Tamani-Bamako ont été les faits majeurs de cette journée. Après Tamani, retour à Bamako, mais nous restons dans le même registre. Le club des amis de la grande famille Chérifla a organisé une remise de dons de vivres aux détenus de la prison centrale des femmes de Bolé en commune 6 du district de Bamako. Cette action entre dans le cadre des festivités du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Reportage Amadou Kamara, Draman Mali.
Cette cérémonie de remise de dons en vivres, initiée par le club des amis de la grande famille chérifienne, entre dans le cadre des festivités marquant le 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Nous sommes ici aujourd'hui à Boulé pour apporter notre soutien moral et financier à nos sœurs détenus qui sont privés de leur liberté. Donc c'est à travers les enseignements de notre père Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara que nous sommes venus en aide à ces gens-là. Et il nous a montré que l'islam c'est une religion de paix, une religion d'amour et de fraternité. Donc c'est pour cela que nous continuons toujours de travailler encore pour venir en aide à nos frères et sœurs démunis et nécessités pour les emporter notre soutien moral toujours et notre soutien financier au nom de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Parce que c'est grâce à ces enseignements que nous avons eu le courage et nous avons eu la mobilisation de faire ce bien. Donc nous continuerons toujours de le faire à son nom propre et en nom de tous nos frères et sœurs qui sont avec nous dans le groupe de la grande famille Chérifla. Donc Inch'Allah, nous continuerons de venir en aide à nos sœurs qui sont en difficulté et à nos frères qui vivent dans les conditions difficiles. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous remercions sincèrement notre père Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. On lui souhaite un joyeux anniversaire avec plein de bonheur, longévité, prospérité et santé à lui personnellement ainsi qu'à toute sa famille et ses compagnons fidèles jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. En recevant ces dons, les responsables du centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes de Boulé ont exprimé leur joie tout en remerciant les donateurs car cette donation vient à point nommé et va beaucoup aider les centres, a-t-il dit. C'est une immense joie, un grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir ces dons qui, au-delà de l'amélioration des conditions de détention, l'amélioration du menu des détenus, va permettre à ces dames qui sont avec nous de sentir la solidarité de leurs frères et sœurs qui vivent en liberté par rapport à elles aujourd'hui, qui parlent des prisons, parlent des privations de liberté. Mais cette privation de liberté ne les prive pas de jouir de leurs droits de la pratique religieuse. Autrement dit, ce carême, ce mois de carême, ce mois béni de Ramadan qu'elles sont en train d'observer aujourd'hui. Il est important de souligner qu'en dépit des efforts menés par le club des amis de la grande famille chérifienne afin d'améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons, le club reste aux côtés des personnes démunies et ce sur initiative du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Vivement le 65e anniversaire de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara dans un Mali uni et prospère. Parlons à présent du mois béni de Ramadan dans cette édition d'information. Comment les Maliens vivent ce début de Ramadan 2019 qui coïncide avec la chaleur caniculaire et le spectre de la cherté des denrées alimentaires. Une de nos équipes a sillonné quelques endroits de la capitale, Abdul Karim Sako et Draman Mali. Troisième pilier de l'islam, le mois de Carême est observé par les Maliens. Tout le monde est unanime que le ramadan de cette année se caractérise essentiellement par la chaleur, facteur de déshydratation. Nous sommes au mois de mai, ici c'est la chaleur, donc on est obligé de faire avec. Donc il fait trop de chaleur, vraiment 47-48 degrés, donc on est obligé de faire avec. Soit si possible rester tranquille à la maison, ceux qui sont obligés d'aller au boulot, de faire très attention parce qu'avec le chaleur on ne sait pas, ça peut tout amener. Il fait trop chaud actuellement, vraiment, même après le jeûne, quand tu prends de l'eau, tu ne peux rien faire contre toi. Donc ça c'est lié au chaleur, vraiment, donc c'est notre première fois d'avoir cette chaleur actuellement au Mali. Et tous les enfants et les personnes âgées qui sont les plus touchés généralement, surtout que je suis assistant médical à l'hôpital. Cette chaleur-là, vraiment, il faut faire extrêmement attention. Bon, en temps normal même, en dehors même du jeûne, la chaleur peut entraîner ce qu'on appelle une déshydratation, c'est-à-dire une perte d'eau et d'électrolytes au niveau des cellules du corps humain, ce qui va souvent entraîner
même une perte de connaissance. Et ça va entraîner tout un désordre au niveau organique. Donc surtout avec le gène encore, ça va s'empirer. Ça va entraîner, surtout cette déshydratation va entraîner une perte de soluté, un trouble ionique des ions comme le sodium, le calcium, le potassium et surtout le chlore au niveau du sang. Et ces pertes de potassium, ces pertes ioniques vont entraîner tout un désordre métabolique au niveau organique, tel qu'une oligurie, une hypoglycémie ou souvent une hyperglycémie par déshydratation. Et tout ça peut entraîner un coma même, qu'il faut toujours corriger en urgence. En plus du soleil de plomb avec son corollaire de chaleur torride, nombreux sont ceux qui estiment que les denrées alimentaires en ce mois de carême ne sont pas abordables. Bon, les denrées alimentaires sont chères. Les denrées alimentaires sont chères, telles que les sucres, les riz, tout là vraiment. Donc on n'a pas de choix. Donc on est obligé de chauffer à nos besoins familiaux. Par rapport aux denrées alimentaires, c'est un peu élevé. Toutefois, il faut, si le gouvernement peut faire un peu d'effort, diminuer les denrées alimentaires, ça facilitera aussi le ramadan, qui est le mois béni de Dieu. Selon les professionnels de la santé, certaines habitudes sont à observer pendant cette période de forte canicule, coïncidant avec le mois de ramadan. Les carèmes, on va l'observer, quelle que soit la situation. Maintenant, il faut avoir des mesures maintenant, surtout des mesures hygiéno-diététiques. Ces mesures vont se baser sur surtout le déjeuner du veillé. Donc au veillé, il faut beaucoup manger, c'est ce qu'on conseille aux gens. Et beaucoup boire surtout. Beaucoup manger, beaucoup boire. Et après la rupture, il faut beaucoup manger, beaucoup boire. C'est les deux mesures qu'on peut conseiller aux gens. En attendant de voir la fin du mois béni de Ramadan, les uns et les autres doivent s'armer de patience. L'actualité internationale et africaine est commentée par Al-Hamidou Badini. Au Ghana, 81 indépendantistes ont été arrêtés mercredi 8 mai dans la ville de Ro, près de la frontière avec le Togo. Passés devant la justice ce jeudi, des charges ont été retenues à l'encontre de 10 militants libérés sous caution. La police les accuse de faire partie du Homeland Study Group Foundation, un mouvement qui rassemble les partisans d'une sécession des régions à l'est du Ghana et la restauration du Togoland occidental. Ils sont également accusés de vouloir former une milice. Le groupe, créé en 1994, veut revenir aux frontières du Togoland britannique. Il s'agit de la partie ouest de l'ancien Togoland allemand, passé sous le contrôle du Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. La région a été intégrée au Ghana à la suite d'un référendum organisé il y a 63 ans jour pour jour, le 9 mai 1956. La commission électorale sud-africaine poursuit son travail de compilation des résultats après les élections nationales et provinciales de mercredi. L'enjeu est de savoir quelle sera la majorité de l'ANC dans le futur Parlement. Le parti de Nelson Mandela et de l'actuel président Cyril Ramaphosa voit sa popularité s'éroder après 25 ans de pouvoir et beaucoup de frustrations économiques, sociales et sécuritaires au sein de la population. Les derniers chiffres donnés ce vendredi matin par la commission électorale portent sur près des 2/3 des bulletins. La participation a été de 65%, soit 8 points de moins qu'en 2014. L'annonce des résultats définitifs pourrait prendre plus de temps que prévu, car plusieurs petits partis dénoncent des irrégularités. Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. Suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai lors d'une audience devant la CPI. Lors de son arrestation, la Cour avait demandé à plusieurs États de geler ses biens et saisir ses avoirs. La Libye menace de suspendre les activités d'une quarantaine de sociétés européennes établies dans le pays.
Un décret de 4 pages a filtré dans la presse ce jeudi 9 mai. Ces sociétés n'auraient pas procédé au renouvellement de leurs autorisations pour poursuivre leurs activités en Libye. Sur la liste figure une majorité de compagnies françaises et allemandes. Total, la société pétrolière française est en tête des sociétés suspendues. Parmi les autres figurent le groupe industriel allemand Siemens et l'entreprise de télécommunications Alcatel-Lucent, filiale du finlandais Nokia. Le président angolais a limogé mercredi 8 mai le PDG de Sonangol ainsi qu'une partie des cadres de la compagnie pétrolière nationale. Le président leur reproche un manque de dialogue avec l'État alors que le pays vit depuis plusieurs jours une grave pénurie d'essence. Carlos Saturnino avait pourtant entrepris une vaste réforme de Sonangol, entreprise dont la production pétrolière est en déclin. Le départ forcé du PDG survient alors que le deuxième producteur de pétrole brut du continent est paralysé depuis plusieurs jours par une pénurie d'essence. Dans la capitale Luanda, la plupart des stations-service étaient encore assiégées jeudi 9 mai par des centaines d'automobilistes en quête de carburant. Cette pénurie a provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs provinces du pays et fait grimper les prix des carburants à la pompe. À présent, c'est communiqué avant de refermer cette édition d'information. La société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA informe les populations que la vague de forte chaleur de ces derniers temps, conjuguée au déficit de production plus l'instabilité dans la fourniture d'électricité, perturbe fortement la fourniture correcte des populations en eau potable. La Somagep SA, qui regrette cette situation difficile, place son espoir en la station de pompage de Kabala dont la mise en service interviendra avant la fin du mois de mai de cette année. La Somagep SA rassure les populations qu'elle ne ménagera aucun effort pour œuvrer davantage sur ces équipements de production dans le sens de mieux les servir. La Somagep SA s'est comptée sur la bonne compréhension du présent message et présente ses sincères excuses. Le présent communiqué est signé le chef de département de la communication, Abdul Karim Kone. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla Télévision. Bonsoir.